Bon, cherchons l'endroit où on va faire la prochaine vidéo. C'est bon, j'ai trouvé. Salut à tous. Alors aujourd'hui on va faire le point des 11 points en positif. C'est-à-dire les points cool du Japon, et il y aura une autre vidéo sur les points pas cool. Donc le but de la vidéo, c'est que je sois en extérieur et que je fasse un point et un endroit à chaque fois différent de là où je suis actuellement. Ça peut être intéressant. Bon, malheureusement je suis toujours dérangé par les voitures ou par des passants, et j'aime pas trop faire ça avec du public. Donc premier point positif, je dirais les transports en commun. Tout ce qui est transport, en fait, c'est très facile à avoir un transport pour aller d'un point A à un point B. Moi ayant malheureusement un petit peu d'argent, mais ça viendra sur un autre point, mais sur un point pas cool. Voici pour le premier point. Voilà, tout ce qui est transport, c'est vrai que c'est très facile de voyager en fait à travers le Japon. Les métros ils sont très fréquents, tout ce qui est train, même les bus sont très bons. J'ai fait pas mal de bus, pas mal, j'en ai fait un petit peu. Même des bus de nuit, c'est quelque chose qui est très d'actualité au Japon. J'ai vu que les transports sont assez onéreux. Les bus de nuit sont un peu moins, et du coup on peut faire des trajets de longue durée, un peu comme en France. Ça se fait énormément. Deuxième point, c'est tout ce qui est combini en fait. Les combini, c'est quelque chose de très très bien au Japon, et à la fois très mauvais, mais ça sera peut-être sur un point pas cool. Donc vu qu'on est sur le point pas cool, cool, moi je vous dirais que les combini c'est vraiment génial, parce que on peut à toute heure, tous les jours, aller se procurer quelque chose à manger. Mais le problème est que c'est trop facile d'accès en fait finalement. Donc j'en parlerai sûrement sur un point pas cool. Mais les combini, donc pour nous c'est l'équivalent des supérettes. Enfin encore de manière un peu différente, parce que même nos supérettes à nous sont moins bien. Donc voilà. Il y a une chouette bagnole là-bas. Donc les combini c'est vraiment quelque chose de super. On peut tout avoir dans un combini, même les premiers soins, enfin tout, on peut tout avoir. Si vous voulez des préservatifs, vous en avez, tout ce qui est bouffe, l'alcool, il y a tout, absolument tout. Même des joujoux, des jouets pour les enfants, il y a de tout, vraiment il y a de tout. Et là justement, pour terminer cette partie combini, il y a justement un combini juste derrière moi. Je ne vais pas m'approcher parce qu'il y a des gens forcément, mais il y en a un juste là derrière. C'est pas l'un des plus connus, mais c'est un Family Mart celui-ci. Je pense que le plus connu c'est Lawson et 7-Eleven. Justement, je disais qu'il y en avait énormément. Il y a juste un 7-Eleven juste en face de moi. Voilà sur ce point. Nous voici sur le troisième point. Donc le troisième point, je dirais tout ce qui est goodies, alors tous les produits dérivés, tous les machins, surtout Tokyo bien sûr, parce que là je parle vraiment essentiellement de Tokyo. J'ai essayé de faire un top des points pour moi positifs et pour moi négatifs. Voilà, je tiens à vraiment préciser. Donc dans tout ce qui est goodies, c'est-à-dire tous les produits dérivés. Ça va de la simple canette de Coca-Cola à l'effigie de Pokémon, ou Dragon Ball, ou tout un tas de produits dérivés. Voilà, les trois gros produits dérivés, je pense, au Japon, c'est Pokémon, Dragon Ball et One Piece. C'est les trois gros produits dérivés qu'on peut avoir à toutes les sauces des Pokémon, à toutes les sauces du Luffy, et pas mal
Enfin moi aussi du Dragon Ball surtout en ce moment avec l'actualité. Donc voilà les points que je pourrais dire sur les goodies, c'est très facile d'avoir des goodies, mais les goodies aussi, même quand tu vas dans un temple, tu vas avoir tout un tas de goodies, des sortes de produits dérivés de ce temple là. Bon. Donc c'est un point positif, tout en soulignant peut-être un point pas cool, mais ça on en reviendra. Alors sur ce prochain point, le prochain qui est le 4, donc celui-ci, je dirais le point... Les activités sont innombrables sur Tokyo, essentiellement Tokyo. On peut faire plein d'activités. C'est très facile de sortir et de faire quelque chose. Il y a pas mal d'associations et tout ça, franco-japonaises ou alors pas forcément que françaises et japonaises, anglaises et japonaises ou juste japonaises. Avec les meet-up, il y a pas mal d'applications, tout ça. Meetup c'est pas mal, j'ai rencontré des gens avec Meetup, dont un ami. Donc voilà. Je pense que les activités, il y en a beaucoup, et après c'est le temps qui pourrait s'offrir à vous qui pourrait être assez réduit en fonction de... Il y a un copain là, regardez. Vous avez vu? Il vient de se poser et tout, le type. Excellent. On va finir avec le pote là. Donc les activités sont assez nombreuses, comme je vous disais, mais le temps n'est pas assez approprié des fois si vous commencez à travailler. Et puis voilà. Voilà pour ce point là. On passe au prochain. Allez, donc le prochain point, ça y est, on est presque à la moitié. Le prochain point, c'est la sécurité. Alors ça va être assez bref et je pense enchaîner sur un autre point. Donc la sécurité au Japon, comment dire la sécurité? Je dirais on se sent en sécurité au Japon, c'est ça le point cool en fait. La sécurité, tout est hyper sécurisé. On voit bien qu'ils font en sorte que tout soit bien sécurisé. Ça vient de plusieurs points, mais je pourrais faire une vidéo sur ça, sur la culture japonaise, et ça expliquerait pourquoi c'est très sécurisé. Et toujours, pas pointer du doigt, mais enfin pas de manière négative, c'est toujours montrer que le Japon c'est un coin très sécurisé, que je dirais même avec la sécurité et la propreté. Mais ça pourrait révéler aussi un point négatif, mais ça j'en parlerai sur une autre vidéo, ou sur les points pas cool. Donc tout ce qui est sécurité, on voit bien que là je peux faire une vidéo tranquillement et tout, en sécurité. J'ai même des copains pigeons juste là, et qu'on peut marcher à côté d'eux sans aucun problème. Tout est très sécurisé. Hier encore je faisais un truc à la banque et je faisais une signature, et j'avais fait une signature antérieurement, et la signature j'avais légèrement ripé. Ils m'ont dit c'est pas la même, il faut refaire la même, et je dis en fait ça c'était une erreur et tout. Du coup j'ai bataillé avec eux, c'était très compliqué. J'ai pas compris leur truc. Bon, c'est comme ça. Ça pour bien qu'ils sont très procéduriaux, et si en fait c'est pas comme sur le calepin, ouais, ils ont un problème quoi. Mais bon, voilà, niveau sécurité, on se sent en sécurité, on se sent bien d'y vivre au Japon. Et sur ce nouveau point, donc je parlerai de la gentillesse des gens et le respect. Encore une fois, au Japon, ils sont très respectueux, très gentils. On se sent bien en fait. C'est vrai qu'avec les Japonais, tout ça, surtout quand on est en voyage, j'en ferai part sûrement d'un point pas cool de ça justement, parce que est-ce que c'est vraiment super cool d'avoir des gens toujours gentils, tout ça? Vous verrez bien sur un autre point. Mais c'est vrai que ce point-là, les gens sont quand même respectueux, sont prêts à t'aider quand tu es dans le besoin. Encore hier, j'étais à l'hôpital pour un petit truc. Il y avait un type très gentil qui m'a aidé à traduire en anglais ce que une infirmière me demandait, que j'arrivais pas à comprendre.
Donc du coup, il était pas obligé de m'aider, hein, mais il a vu que je galérais, il a été très gentil. Pourtant, physiquement, il faisait un peu peur, il faisait très sérieux. Mais en fait, il m'a aidé avec le plus grand plaisir. Donc encore un point cool et ça fait plaisir. Un point qui peut être cool et pas cool en même temps, mais je pense que si vous allez au Japon, à moins que ce soit juste du tourisme, c'est pas forcément cool, mais un point qui peut être cool, c'est que du moins sur Tokyo, vous avez la possibilité de gagner facilement votre vie si vous êtes un minimum motivé. La demande de travail, il y en a énormément. Après, c'est à vous de vous acclimater, je pense. C'est surtout ça. Mais je pense que c'est un bon point à préciser. Pour ceux qui veulent vraiment percer au Japon, je pense qu'il y a possibilité avec un peu de motivation. Et surtout ne pas avoir peur d'affronter le japonais au travail. Bon, comme vous le voyez derrière moi, ça pourrait relever sur le point de la sécurité. Derrière moi, il y a un vendeur en fait. Il y a un petit endroit où ils vendent des produits du marché, hein, des fruits et légumes. Et je trouvais ça intéressant de vous montrer ça parce que c'est là, il n'y a personne. Donc ça prouve bien, il y a encore un point sur la sécurité. Et ça, c'est très très intéressant à voir. Donc je voulais vous dire ça et on va passer au prochain point. Donc le prochain point, c'est la spiritualité. Je trouve que c'est un pays très spirituel et tout ça. Ça pourrait encore une fois révéler un point pas cool. Mais ça je ferai quand je ferai les points pas cool. Parce qu'en fait j'ai l'impression que tous les points cool, il y a toujours un nota bene. C'est-à-dire il y a toujours un point retour. Ça confirme un peu la loi de Newton, que je prends toujours en exemple cette loi-là, parce que je trouve que c'est la meilleure. Il y a toujours une force en retour. Quand tu as une force qui fait ce geste-là, tu auras toujours une force en retour. Donc je pense qu'au Japon, c'est vraiment ça. Donc la spiritualité, c'est un pays hyper spirituel, tu vois, il y a une histoire extrêmement forte et tout ça. Tu la vois très très bien cette histoire, mais ça pourrait révéler donc un point pas cool. Est-ce que c'est toujours resté un pays très spirituel? Ça c'est autre chose, mais tu peux ressentir cette spiritualité surtout quand on va dans des sanctuaires ou des temples, mais c'est quelque chose qui plaît énormément. Et donc là on est au point numéro 9 si je ne me trompe pas. Je vais vous parler des onsen, que personnellement j'ai pas encore fait de onsen, mais je sais que c'est quelque chose de très agréable et tout ça. Il faut juste pas être pudique, parce qu'on est les premiers à... Enfin, on rentre et on se met à nu, vraiment, et on se baigne devant tout le monde. Il existe les onsen mixtes ou les onsen pas mixtes. Il y a un peu de tout, mais voilà. Encore une fois, ça peut parler aussi de ce côté un peu spirituel finalement. Mais c'est rigolo parce qu'il y a ce côté-là et en même temps les Japonais sont très pudiques. Mais pourtant ils sont capables de se foutre à poil dans un onsen face à tout le monde. Ça c'est très amusant. Encore une fois, voilà, t'as toujours un contraire au Japon. T'as toujours un point et après t'as un autre point qui est contraire. Voilà, pour ce point-là. 10e point, bientôt au dernier point. On a bientôt terminé sur le point cool. Donc je voulais vous faire un point cool sur l'architecture et la culture japonaise. Parce que je trouve que l'architecture est très variée. Surtout Tokyo, parce que Tokyo est une ville assez récente. Hein. Si on réfléchit bien, Tokyo a été bombardée, a été détruite de manière naturelle. Sans cesse. La nouvelle Tokyo date de l'après-guerre, hein, donc début des années 50, ça a été reconstruit et aidé par les Américains et autres pays. Donc si on réfléchit bien, Tokyo est une ville extrêmement récente. Donc déjà pour ça, ça fait partie de la culture parce que tu revois toujours des bâtiments un peu anciens et tout ça, sauf qu'ils ne sont pas réellement anciens, ils ont juste été reconstruits. Donc c'est ça aussi qui est très amusant, mais ça c'était la petite aparté culturelle. Mais l'architecture est très intéressante.
Depuis tout à l'heure, je me promène et on voit un peu de tout. Je sais pas si sur la vidéo on voit bien, mais on voit bien que c'est quand même assez varié. Je recroise encore un Combini, un Family Mart, encore une fois. J'aurais peut-être dû traverser, c'est pas grave. Voilà pour l'architecture et la culture. Faut aimer cette architecture à la fois récente et ancienne. Bien sûr, après on peut parler des buildings de Tokyo qui sont extrêmement gigantesques. Et tu vois que c'est de la poudre aux yeux. Là, juste là, c'est pas mal pour conclure ce point-là. On a une Citroën et c'est très rare de voir une Citroën au Japon. Je tiens à signaler que les voitures françaises, il y en a très très peu. Énormément de voitures allemandes. Et je ne parlerai pas de l'antécédent, vu que j'ai parlé de la guerre, de l'antécédent avec les Allemands, les Japonais et les Allemands. Mais il y a énormément de voitures allemandes. Je viens d'en voir une garée, une Audi. Et c'est très fréquent de voir une BMW. Dès que tu as un peu d'argent, tu as une BMW. Pour clôturer cette vidéo, j'avais envie de m'arrêter sur un petit coin joli comme ça. Donc le dernier point, le 11e point forcément. On est sur un top 11. Je voulais vous finir sur ce fameux point qui est les prix de la nourriture. Je dirais que les prix de la nourriture sont vraiment à de très bons prix. Mais, il y a toujours un mais, ça fera partie d'un point pas cool, je suppose. Disons que pour nous, Européens, on mange beaucoup plus. Donc finalement, le prix de la nourriture, oui, est moins cher, mais il nous faudrait peut-être l'équivalent de 2 ou 3 bento pour nous rassasier. Donc finalement, est-ce que c'est plus cher? Est-ce que c'est moins cher? Je pense que c'est kiff-kiff que la vie en France. Voilà. Petite note culturelle, à savoir qu'au Japon, on fait les courses tous les jours. Voilà. Donc je ferai part de ce point-là plus tard sur une autre vidéo. Voilà, sur ce, j'espère que ce petit 11 points cool sur le Japon vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne, lâchez un petit pouce bleu, j'aime bien les petits pouces bleus. Et puis voilà, donc je vous dis bye bye, à la prochaine. Vu là où on est, on dit matane.